Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler pronostics sportifs où exceptionnellement on ne parlera pas de l'Angleterre car pas mal de matchs sont déjà reportés et le Boxing Day sent clairement mauvais du côté de l'Angleterre où les cas de Covid se multiplient. Donc on parlera un petit peu de la Serie A, on ira également en Bundesliga, on parlera de la Coupe de France où Lille reçoit Auxerre. Juste avant de parler de ces 6 rencontres, la team, comme d'habitude, le petit rituel, le petit pouce bleu. Je voulais vraiment vous remercier pour la fidélité sur la chaîne, mais également l'explosion du canal Telegram. Ça y est, on a dépassé les 9000 membres sur le canal Telegram qui est toujours accessible dans la description, mais également en commentaire épinglé. Vous téléchargez l'application, vous cliquez sur le lien et vous êtes directement dans le groupe. Et hier, on fait une prestation qui est plutôt bonne en termes de pronostic, mais décevante de mon côté. Le combiné conseil qui ne passe pas à cause d'un petit but du côté de Valenciennes. On valide quand même un fun avec les deux équipes marques entre Chelsea et Everton. Et on fait une masterclass sur les buteurs avec un très beau 3 sur 3, une double chance strasbourgeoise avec le but de Diallo, le but de Salah également qui nous permet de faire un très beau 3 sur 3. Concernant YouTube, la team, j'ai donné 3 pronostics. Un pronostic sur Leicester-Tottenham, match qui a été reporté. Sur le reste, on fait imperfect. Liverpool marque au moins 3 buts, cote à 1,48, ça passe. On valide également la victoire de Strasbourg du côté de Valenciennes qui était cotée à 1,90. Donc 2 sur 2 sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Ni de la team, on part sur les 6 pronostics. On commence tout de suite avec un premier conseil qui est plutôt une grosse confiance. Match qui oppose l'Atalanta Bergame à l'AS Rome, le 3e qui reçoit le 6e. L'Atalanta, tout simplement l'équipe la plus en forme actuellement de Serie A. 6 victoires de suite, 17 buts marqués. Mais on le sait, c'est plutôt défensivement que Bergame a quelques difficultés. 11 matchs à domicile, toutes compétitions confondues et seulement 3 clean sheets. De son côté, l'AS Rome a déjà perdu 7 rencontres en 17 matchs de Serie A et forcément la Ligue des Champions s'éloigne semaine après semaine. Une équipe qui encaisse pas mal de buts contre les équipes joueuses depuis le début de saison. 3 contre l'Inter, 3 contre les Hellas Vérone, mais également la Lazio de Rome. Cependant, on connaît le potentiel offensif des Romains. Historiquement, les 5 dernières confrontations entre l'Atalanta et l'AS Rome ont vu 18 buts et comme toutes les semaines du côté de Bergame, le spectacle sera au rendez-vous. Le score 3-1 pour les locaux. Le pari sportif, plus de 2,5 coté à 1,53. Deuxième rencontre, c'est Hoffenheim qui reçoit Gladbach, une équipe d'Hoffenheim qui reste sur un très beau nul du côté de Leverkusen et qui enchaîne une 5e rencontre sans défaite. D'ailleurs, sur les 5 dernières rencontres, Hoffenheim, c'est 13 buts marqués. Assez impressionnant tout de même. Mais à domicile, ils sont vraiment sur une excellente série avec 17 buts marqués. D'ailleurs, sur les 7 rencontres de Bundesliga, 6 fois à domicile, Hoffenheim a marqué au moins 2 buts. De son côté, Gladbach enchaîne les contre-performances et surtout les humiliations. 4 défaites de suite en championnat, 17 buts encaissés. L'an passé, Hoffenheim s'était imposé à l'aller et au retour sur le score de 3 buts à 2 et 2 buts à 1. Je pense qu'on pourrait quasiment avoir un copier-coller au vu de l'état de forme de Gladbach. Le score 2-1, le pari sportif, Hoffenheim marque au moins 2 buts, coté à 1,65. On enchaîne avec le 3e conseil, c'est le LOSC qui reçoit l'AJ Auxerre, 32e de finale de Coupe de France où on a des Lillois qui vont mieux depuis maintenant plusieurs semaines. 9 matchs sans défaite, qualifiés brillamment en 8e de finale de Ligue des Champions. Le LOSC à domicile reste une valeur sûre avec une seule défaite cette année. Cependant, forcément, la Coupe de France n'est pas l'objectif prioritaire des Lillois qui ont un match ultra important contre Bordeaux mercredi prochain, match qui pourrait les permettre de se mettre au niveau des clubs européens en Ligue 1. De ce côté, Auxerre a seulement connu 2 petites défaites depuis le mois de septembre. C'est du côté de Toulouse 6-0 et du côté de Dijon sur le score de 3 buts à 1. On a certes une équipe qui, comme face à Chambéry, fera sûrement un turnover, mais on connaît la jeunesse auxerroise plutôt adepte du beau football. D'ailleurs, au niveau du beau football, on aura sûrement une belle rencontre étant donné que la pelouse du stade Pierre-Mauroy a été changée cette semaine. Attention, je pense que Lille peut passer, mais clairement, là aussi on aura du turnover. Le score, 1 but partout. Le pari sportif, Auxerre marque au moins un but, coté à 2.
On enchaîne la team avec les pronostics sécurisés. On commence en Liga où Vallecano reçoit Alaves, un duel plutôt déséquilibré qui oppose le 6e au 17e. Aussi surprenant que cela puisse paraître, à domicile, le Rayo est tout simplement la meilleure équipe de Liga. 7 victoires, 1 nul, 0 défaite et seulement 3 petits buts encaissés. Surtout que du côté d'Alaves, on le sait, c'est pas une équipe qui fait peur offensivement. 13 petits buts marqués, 19e attaque et surtout à l'extérieur où Alaves a seulement remporté un de ses 7 déplacements cette année. Cependant, on le sait dans les pronostics sécurisés, on sécurise toujours avec une possible surprise et on peut constater qu'Alaves a réussi à aller prendre le point du match nul du côté de Séville, mais également du FC Barcelone. Le nul est une possibilité, le score là aussi, un but partout, le pari sportif nul remboursé si le Rayo côté 1,48. Nouveau prono sécurisé, on retourne en Serie A où Bologne reçoit la Juventus de Turin. Une équipe de la Juve qui reste sur un match nul, encore une fois décevant du côté de Venezia et qui, même si la saison reste longue, voit la Ligue des Champions s'éloigner différemment. De son côté, la Juventus est à l'extérieur, l'une des équipes les moins bonnes, clairement, moins de 50% de victoires hors de leur base, surtout que Bologne, à domicile, a remporté tout de même 5 matchs en 9 rencontres et que demain, pas mal d'absents du côté de la Juve. Je pense à Chiesa, l'homme fort du début de saison, Dybala et également défensivement avec Chiellini. Cependant, voir Bologne s'imposer relève clairement d'une énorme sensation, tant historiquement, la dernière victoire de Bologne à domicile remonte à 1998. Là aussi, le nul est fort possible avec la Juve. Le score, un but partout. Le pari sportif, nul remboursé 6 Juventus côté 1,59. Et enfin la team, le dernier pronostic. On va retourner en Bundesliga. C'est Francfort qui reçoit Mayence, le 7e qui reçoit le 6e. Une équipe de Francfort qui, après un début de saison catastrophique, enchaîne les ultra bonnes performances. 5 victoires sur les 6 dernières rencontres. Une seule défaite à domicile cette année en 10 matchs, toutes compétitions confondues. Et également une équipe qui se remet à marquer, qui a oublié le départ de Silva. Francfort a tout simplement sur les 6 dernières rencontres marqué toujours au moins 2 buts. De son côté, Mayence est ultra performant en ce début de saison, mais c'est plutôt à domicile car à l'extérieur, ils ont déjà perdu 5 fois en 7 déplacements. Au vu de l'état de forme, je vois mal comment Mayence pourrait s'imposer à Francfort. Le score 2-0 pour les locaux. Le pari sportif, Francfort s'impose remboursé 6 matchs nuls, côté à 1,61. Donc voici la team, tous mes pronostics pour ce samedi. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao, ciao.